Je m'appelle Angela Suitan, je suis professeure en économie comportementale et expérimentale. J'ai rejoint BSB en 2005 et en 2008, j'ai créé le laboratoire d'expérimentation en sciences sociales et analyse des comportements. C'est un laboratoire qui regroupe actuellement une vingtaine de chercheurs. C'est ce laboratoire qui constitue le support académique du parcours en data science et comportement organisationnel. On est entouré partout de données qui doivent être stockées, qui doivent être analysées et qui doivent servir à réduire l'incertitude et à prendre des meilleures décisions. C'est la définition de la science de la donnée, du data science. C'est un ensemble d'outils et pas un domaine. Ça peut s'appliquer à la prise de décision en finance, en marketing, en ressources humaines, etc. Un des problèmes les plus importants auxquels on est confronté, par exemple, dans le monde de l'audit, c'est ce qu'on appelle la fraude, la détection de la fraude. Et les fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués et il est de plus en plus difficile d'observer la fraude à l'œil nu. Mais avec l'aide des outils de data science, on peut quand même détecter la fraude. La fraude peut intervenir lorsqu'on observe par des procédés de machine learning une rupture dans les routines habituelles par lesquelles sont déclarées par exemple les transactions financières. Et ces irrégularités-là peuvent être détectées à l'aide d'algorithmes et à l'aide de paramètres qui sont encadrés dans des intervalles de confiance. Le parcours en data science est bâti sur deux piliers. Un pilier académique qui est fourni par le LESAC, le laboratoire d'expérimentation en sciences sociales de l'école, et un pilier professionnel qui est fourni par notre partenariat avec PricewaterhouseCoopers Luxembourg. Ce partenariat est extrêmement important parce qu'il fournit aux étudiants des expériences immersives lors des visites. Il fournit aussi des interventions de qualité de la part des professionnels et enfin des vrais cas d'études, des cas fil rouge sur lesquels ils travaillent tout au long de l'année pour répondre aux besoins de mutation que les professionnels ont identifiés dans leur métier. Donc le parcours débute avec des cours de programmation de base et de gestion de bases de données telles SQL, VBA. Et à partir de la deuxième année, les étudiants acquièrent des outils stratégiques de prise de décision tels que des cours de théorie des jeux. À ces cours-là s'ajoutent des cours plus approfondis de programmation en R et en Python. Et enfin, en troisième année, nous débouchons sur un MSI qui a deux piliers. Un pilier qui est lié à tout ce qui est analyse et visualisation de données et un pilier qui est lié à tout ce qui est compétences de prise de décision stratégique. Et ce pilier-là, il est lié à la programmation de jeux expérimentaux en réseau et d'outils de mathématiques appliquées. Les compétences que les étudiants développent sont liées surtout à la prise de décision rapide et pertinente. Et ça, c'est une vraie compétence en fait de tri qui est importante. Le gros plus de ce parcours, c'est que lorsque vous savez gérer la donnée, vous êtes sûr d'avoir des offres d'emploi avant même de finir vos études. 100% de nos étudiants ont des offres d'emploi avant la fin du parcours. On a besoin de savoir gérer de la donnée dans tous les métiers. La plupart de nos anciens étudiants travaillent chez PricewaterhouseCoopers au Luxembourg du fait de notre partenariat. Mais nous avons aussi des étudiants à l'établissement français du sang, chez M6. Tous les étudiants peuvent faire de la gestion de données, du management de la donnée, du moment qu'ils mettent en place tout simplement de la logique, de la prudence et apprennent des outils. On peut être très bon en data science en venant du parcours classique des écoles de commerce, mais des ingénieurs aussi peuvent nous rejoindre.